Mesdames et messieurs les jurés, C'est une convocation pour être juré aux assises. jurez-vous de dire la vérité. Je suis sûre qu'il l'a tué. Rien que la vérité. Mais qui suis moi pour juger de la vie d'un homme? Tu crois que c'est lui? Je requiers Coupable la réclusion criminelle à perpétuité. de meurtre. C'est pas lui! Innocent, je l'ai pas tué. Maintenant, c'est à vous de juger. C'est moi! Ah, j'ai oublié la pharmacie. Je m'en doutais, j'y suis passée. Oh, mais t'es là, toi? Oh, mon bébé chéri d'amour. Mon toutou. Y a tout ça comme courrier? Qu'est-ce que c'est que ça? Ministère de la Justice? Ça y est, tu demandes le divorce? Oh putain, manquait plus que ça. J'avais reçu un courrier l'année dernière pour me dire que je risquais d'être tiré au sort pour être juré aux assises. Tu me l'avais pas dit? Bah oui, mais j'avais l'espoir que ça passe à la trappe, mais... Mais t'es obligé? Ah bah ouais, là on dirait, sous peine d'une amende de 3750 €. Bah attends, y a peut-être une solution. Mais là, si je lâche le chantier, je suis mort. Et j'ai aucune envie de juger qui que ce soit, moi. Non mais tu m'imagines, moi, décider si quelqu'un est coupable ou pas? J'arrive déjà pas à choisir un dessert quand on va au resto. Écoutez, monsieur, en dehors des avocats des deux parties, seul le président de la cour peut décider de révoquer un juré. Moi, je peux rien faire. Mais enfin, c'est dingue. Si j'ai de bonnes raisons, on va pas me forcer quand même. C'est un devoir de citoyen. Et donc? Eh ben, je suis bon pour planter le chantier pendant 2 semaines. Oh, mon cœur. Et tu connais l'affaire que tu dois juger? Une affaire de meurtre. Un homme accusé d'avoir tué sa femme à coups de poignard. Ah, quelle horreur. Tu sais pourquoi il a fait ça? Elle lui a servi un repas froid. Comme celui que tu viens de me servir. C'est bête. La cour. Pardon, vous vouliez vous asseoir ici? Non, ça va, merci. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever. La cour va recevoir votre serment. Monsieur le Président. Merci, monsieur l'huissier. Mesdames et messieurs les jurés, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, monsieur Bertrand Cabert, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Je le jure. L'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous. Monsieur Bertrand Cabert, Oui. vous êtes âgé de 34 ans, vous êtes né le 20 mars 1981 à Brive-la-Gaillarde. Jusqu'à votre inculpation, vous exerciez la profession d'éleveur de volailles dans la commune de Lizières-sur-Beaulieu, en Charente-Maritime, avec mademoiselle Julie Letrier, votre compagne. Vous êtes le père d'une petite fille de 4 ans, Lucille, que vous avez eue avec mademoiselle Letrier. Oui. Oui, monsieur le Président. Le mercredi 26 juin 2013, vous partez en direction de Saintes pour votre livraison de volailles, comme toutes les semaines avec votre véhicule professionnel. Vous notez tout? Oui, je préfère. Chargé des volailles que vous élevez dans votre ferme avec mademoiselle Julie Letrier, qui partage votre vie depuis 6 ans. Oui, monsieur le Président. Vous dites avoir quitté votre domicile, qui est aussi le lieu de votre exploitation, aux alentours de 8 heures. Vous commencez donc votre tournée par la brasserie La Devolière, située au 18 rue de la Monnaie. Vous enchaînez ensuite par le bistrot des Voyageurs. C'est bien ça? Oui, je fais toujours ma tournée dans le même ordre. Là, vous croisez un ami, Patrick Lebar, avec qui vous décidez de rester déjeuner. Oui, monsieur le Président. On a été au café juste en face. Allez, un petit dernier. Ça va, Julie? Ouais. On se prend pas mal la tête à cause du fric. Ah, franchement, il y a des moments, je me demande pourquoi on s'emmerde avec ces saloperies de poulet. Elle croit toujours qu'on va faire fortune avec les volailles. Et la petite? Bah, elle va bien. Bon, c'est le principal, hein. Et dis donc, tu crois que tu pourrais me dépanner de 500 €? Tu sais, j'ai mon cousin qui bosse à l'hippodrome d'Anguin. Et pour demain, il a un bon tuyau, là. Il y a un client qui devait me régler ce matin, il l'a pas fait, je comptais dessus. Mais son tuyau, c'est du sérieux. Mais je te rembourse la semaine prochaine, quand je fais ma tournée. Et il vous l'a prêté, cet argent? Non, monsieur le Président. Vous reprenez donc la route qui sépare Saintes de Lizières-sur-Beaulieu vers 15h30
après avoir, je cite, fait une petite sieste au volant du camion. Comment êtes-vous certain de l'heure de votre départ? Je me souviens m'être réveillé en sursaut et en voyant l'heure, je me suis dit que j'avais le temps de rentrer et de passer chercher la petite à l'école. Vous arrivez chez vous 30 minutes plus tard, vers 16 heures, sachant qu'il faut 15 minutes pour relier les deux villes. La reconstitution des gendarmes le confirmera. Vous n'avez toujours aucune explication à donner concernant ce décalage. Non, je sais pas. Il faut une petite demi-heure quand même pour revenir. À 16h21, soit plus de 20 minutes après votre arrivée, la gendarmerie de Lizières-sur-Beaulieu reçoit un appel. Elle est morte. Il y a du sang partout. Elle est morte. À leur arrivée, à 16h36, les gendarmes découvrent le corps de mademoiselle Letrier dans votre salon, poignardé de 11 coups de couteau. L'arme, identifiée comme un couteau de découpe, n'a pas été retrouvée. Vous voulez intervenir, monsieur l'avocat général? Oui, monsieur le président. Simplement pour préciser à mesdames et messieurs les jurés qu'à partir des blessures de la victime, l'arme du crime a été identifiée par un expert reconnu comme provenant de l'exploitation, même si l'arme a malheureusement disparu. Je tenais à le préciser, monsieur le président. Merci, monsieur l'avocat général. Monsieur le Président. La défense veut intervenir. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour préciser à Monsieur l'avocat général que la provenance du couteau ne fait pas de mon client un assassin. Je partage cependant son indignation concernant la disparition de l'arme du crime. Mais je suis surtout indigné que les gendarmes aient égaré un mégot de cigarette photographié à côté du corps de la victime alors que personne ne fumait dans la maison. Ni mon client, ni sa défunte compagne. Je partage votre indignation, maître, et je pense que vous aurez tout le loisir de revenir sur ce point pendant l'audition de vos témoins. Monsieur Cabert, vous souvenez-vous avoir vu ce mégot avant l'arrivée des gendarmes? Non, Monsieur le Président, je m'en souviens pas. Madame Volcker, votre voisine, déclare « Cet été-là, avec la chaleur et les fenêtres ouvertes, je les entendais presque tous les soirs se disputer. » C'est comme tous les couples. Il y a des hauts et des bas, mais on s'aimait. Madame Volcker dit avoir assisté à des altercations de plus en plus fréquentes entre vous et Julie Letrier au cours des semaines qui ont précédé sa mort et notamment la veille du meurtre. Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera interdit bancaire? Hein? T'es complètement malade. Pour qui? Pour me parler comme ça? Mais t'as vu dans quoi on vit? Ça fait 6 mois que je veux refaire la salle de bain et que j'attends parce qu'on n'a pas de fric. Je vais me barrer avec la petite, c'est tout ce que tu vas gagner. Ah, c'est ça, là. Amuse-toi à ça. Où tu vas? Bah reviens! Non, je préfère dormir dehors. Qu'avez-vous à dire à la cour concernant ces disputes? Vous trouvez qu'il a une tête de tueur? Pardon? Je sais pas. C'est pas parce qu'on s'engueule avec sa femme qu'on est capable de la poignarder. Regardez-le, il a l'air tellement triste. Chut, c'est pas lui. Pendant l'enquête, les gendarmes découvriront que 2 mois avant les faits, Julie Letrier avait souscrit à une assurance vie comportant une indemnisation de 300 000 € et dont vous êtes le seul et unique bénéficiaire. Pour l'accusation, cela peut s'apparenter à un mobile. Non, je sais pas. Maître, vous voulez intervenir? Ensuite, son avocat a sorti une photo avec le mégot juste à côté du corps. Et alors? Mais alors? Mais lui, il fumait pas, ni elle ni lui. Il interdisait à tout le monde de fumer chez eux. C'est dingue que les gendarmes aient pas prélevé le mégot tout de suite et qu'on l'ait jamais retrouvé quand même. C'est hallucinant. Mais comment c'est possible? Ah, je sais pas, mais c'est du travail d'amateur. Son avocat était outré que l'enquête se soit passée comme ça. Il y avait des traces de pas, d'une pointure qui correspond ni à elle, ni à lui. Et ils ont nettoyé, sans faire d'analyse. Ça me fait froid dans le dos. C'est dingue cette histoire de cigarette. Tu crois que c'est le tueur qui a fumé cette clope? En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez lui pendant son absence. Son avocat en a parlé comme d'un fait incontestable. Peut-être que c'est lui qui a fait toute cette mise en scène. Mais enfin, si jamais c'est pas lui. J'ai pas envie d'envoyer un innocent en prison, moi. Oui, mais si c'est pas lui, c'est qui? Monsieur Cabert, l'enquête des équipes de gendarmerie a conclu à votre mise en examen pour meurtre avec préméditation de mademoiselle Julie Letrier. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, Monsieur le Président. Nous en prenons note.
C'est pas moi, je l'ai pas tué. Je veux voir ma fille. Demain, dans Mesdames et Messieurs les jurés. Je requiers la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un complot! Je suis sûr que c'est le voisin qui l'a tué. Elle s'est refusée à vous, monsieur D'Acunha, et vous l'avez tuée. Il lui courait après depuis des mois. Où étiez-vous le 24 septembre? Il l'a tué. Ce qu'il a dans le regard, ça me glace le sang.